monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a bien commencé, j'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez les vidéos et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va parler de la soi-disant folie de Coco Emilia. On va parler de Achraf Hakimi et de sa femme, encore une fois. Et on va essayer de parler aussi d'un événement qui s'est déroulé chez nous au Congo, en fait, avec un monsieur qui est mort, en fait, lors d'une partouze. Par rapport à Coco Emilia, donc je pense que tout le monde connaît Coco Emilia. C'est une influenceuse camerounaise qui avait sa vie avant déjà. Elle vivait sa vie d'influenceuse. Elle vivait sa vie. Donc, elle avait ses relations. Elle avait ouvert un institut de beauté. Elle avait ses petits business quoi qu'elle avait fait. Et un jour, elle rencontre un homme qui s'appelle Francis Vemba, qui se dit être millionnaire, qui a beaucoup d'argent et qui s'est soi-disant présenté à l'élection présidentielle au Congo. Donc, les deux protagonistes se marient et ensuite arrivent les grandes découvertes. En quelque temps, Coco Emilia commence à découvrir le fait que son mari n'a pas autant d'argent qu'il le dit. Parce que pour le mariage, c'est elle qui a tout financé. Elle-même est venue nous révéler ça à la télévision, en pleurs d'ailleurs. Et en fait, c'est elle qui a tout financé, en croyant que son mari allait le rembourser parce que il lui avait promis qu'il allait rembourser tout l'argent parce qu'il attendait de l'argent de ses business, de là où il avait investi, soi-disant, pour pouvoir lui rembourser l'argent du mariage et tout et tout. Vous voyez, comme toute femme amoureuse, elle s'est dit que oui, elle va le faire. Et ensuite, elle sait que la personne va lui rembourser. Elle lui a fait confiance. Mais il s'avère que il n'avait rien. Il n'avait rien et qu'il n'a pas pu rembourser l'argent. Et puis voilà, donc elle a craqué. Elle est venue tout révéler à la télévision. Elle est venue tout nous raconter à la télévision en pleurs. Et lui-même aussi, le mari est passé aussi à la télévision pour essayer d'expliquer aussi toute l'affaire, en racontant bien sûr autre chose. Et ensuite, on a vu, ils se sont pas remis, on comprenait pas bien l'histoire en fait, on savait pas trop ce qui se passait. Et aujourd'hui, on se réveille, on nous apprend que elle serait internée dans un hôpital psychiatrique pour cause de dépression. Là, je vois beaucoup qui sont en train de dire qu'elle est folle. J'aimerais juste préciser une chose. C'est pas parce qu'une personne est internée en psychiatrie que forcément elle est folle. On peut être interné en psychiatrie pour beaucoup d'autres raisons. Vous voyez, c'est pas forcément la folie qui emmène quelqu'un en psychiatrie. Donc, la dépression, c'est autre chose. On va d'abord commencer par définir qu'est-ce que c'est la folie. La folie, c'est un trouble mental, c'est un égarement d'esprit, un manque de jugement, absence de raison. C'est de la folie, de la pure folie. C'est ça la définition de la folie. Maintenant, on va donner la définition de la dépression. La dépression est un trouble mental courant. Donc, elle se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Elle peut également se traduire par un manque de sommeil et d'appétit. Donc, ce qui veut dire que la dépression, c'est une maladie de tristesse, en fait, si je peux dire. Par exemple, comment ça peut se manifester ? Ça se manifeste par une grande tristesse, une très importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, un sentiment de culpabilité ou d'échec, une diminution de l'estime de soi, de la difficulté à se concentrer sur une tâche, de la difficulté à prendre des décisions. Donc, est-ce que ça a un rapport avec la folie ? Non. Les différents types de dépression. Il y a des dépressions réactionnelles, il y a des dépressions endogènes, il y a la dépression névrotique, il y a la dépression du postpartum pour les personnes qui ont accouché des bébés. Les mamans qui viennent d'accoucher peuvent avoir une dépression. La dépression de la personne âgée, la dépression saisonnière, la maniaco-dépression.
et la dépression masquée. Il y a plusieurs sortes de dépressions. Toutes les dépressions ne sont pas des folies. Toutes les dépressions ne sont pas forcément extrêmes. Vous voyez? Donc, elle, dans son cas, c'est une dépression où elle a une perte d'estime d'elle ou peut-être par rapport à l'échec qu'elle a pu avoir par rapport à son mariage. Sa dépression peut venir peut-être de là ou aussi du fait que elle a dû fermer certaines de ses entreprises pour pouvoir dépenser tout l'argent pour son mariage. Ce regret-là peut causer aussi une dépression. Elle peut regretter sa vie passée qu'elle avait avant, comment elle s'en sortait bien, comment elle faisait ses activités, etc. Donc c'est peut-être ça qui a pu l'emmener à la dépression. Et aussi ce qu'elle a pu vivre avec le mari qu'elle a eu, ne sachant pas vraiment le genre de vie qu'il avait exactement, parce que je pense pas que... Peut-être qu'elle le savait, peut-être, mais peut-être qu'elle se disait pas que c'était aussi extrême. Donc, tout ça peut emmener quelqu'un à la dépression. Une dépression, tout le monde peut en avoir une. Vous voyez? Vous connaissez l'actrice là qui a joué dans la série La maîtresse d'un homme marié, Marem. Eh ben, elle aussi, elle a eu ça en fait. Donc, j'ai l'impression qu'en Afrique, en fait, on minimise tellement la santé mentale des gens qu'on ne prend même pas la peine d'étudier certains comportements, d'étudier certaines choses qui peuvent arriver aux gens. Pour nous, en fait, les événements qui arrivent aux gens, en fait, les gens sont censés le supporter, peu importe leur condition mentale, en fait. Et je trouve pas ça normal, en fait. Il y a des choses qui peuvent briser la vie d'une personne comme ça. Quelqu'un peut se suicider à cause d'une dépression, en fait. Quelqu'un peut se suicider à cause d'une dépression et j'ai l'impression que ce sujet est vraiment pris à la légère en Afrique. C'est vraiment un sujet qui est pris à la légère. C'est quelque chose de très important que normalement les gouvernements, les ministres de la Santé devraient s'attarder en fait sur ce phénomène-là parce que c'est un phénomène de société en fait. C'est quelque chose qui touche la santé de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vivent des périodes dépressives. Les femmes enceintes, notamment, beaucoup de femmes enceintes, quand elles accouchent, elles peuvent avoir ce genre de dépression. Il y a des femmes qui peuvent accoucher et avoir des dépressions. Et ces dépressions-là, elles sont cachées. Parfois, pour pouvoir le remarquer, c'est très difficile. Très, très difficile. Et c'est quelque chose qui est vraiment négligé dans notre communauté. C'est quelque chose qui est vraiment négligé en Afrique. C'est un sujet sérieux qu'on devrait vraiment prendre en charge. Et je ne comprends pas pourquoi ça passe comme ça sous silence. Parce que soi-disant, nous, comme on est des femmes noires, on est censé tout supporter. Non, je suis désolée. On n'est pas censé tout supporter. On a des émotions comme tout le monde. On a des sensations comme tout le monde. On vit des choses horribles comme beaucoup de gens. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des périodes où des gens puissent avoir de la dépression. Et de la dépression, ça peut être périodique, en fait. Et je comprends pas pourquoi on ne veut pas prendre ça vraiment avec une grande importance. On veut pas donner de l'importance, en fait, à la santé mentale en Afrique. C'est quelque chose de très important. Sans la santé mentale d'une personne, tout le reste ne vaut rien. Une personne qui n'a pas une bonne santé mentale ne peut rien faire à côté. C'est quelqu'un qui est diminué. C'est quelqu'un qui est vraiment diminué. Il faut avoir une bonne santé mentale pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a autour de soi. Malheureusement, je pense que les gens, ils voient pas trop la gravité de cette chose, en fait. Parce que pour nous, rien n'est jamais grave. Tout ira toujours bien, en fait. Rien n'est jamais grave, en fait. On a toujours l'impression que, voilà, il y a des sujets qu'on prend toujours à la légère, qu'on ne veut pas prendre vraiment à bras le corps. Il y a des sujets vraiment qu'on n'a pas envie de traiter, quoi, j'ai l'impression. Alors que c'est quelque chose de vraiment très important. Vraiment très important, en fait, la santé mentale. Et c'est un des sujets vraiment sur lequel moi je suis en train de m'attarder parce que c'est très important d'avoir une bonne santé mentale, surtout pour une femme. Je dis pas que c'est pas important pour un homme, mais surtout pour une femme parce que la plupart du temps, tout repose toujours sur elle. Et une femme qui n'a pas une bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui peut être destructrice pour son entourage entier, pardon. Voilà. C'est quelqu'un qui peut vraiment être destructrice. Regardez seulement quand une femme est en dépression, quand elle vient d'accoucher. Elle est capable de tuer même son enfant. Hein. Elle est capable, elle peut en arriver jusqu'à là. Donc pour vous dire que c'est quelque chose de vraiment très important. Enfin bref, donc voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que il faut que les gens arrêtent de dire qu'elle est folle. C'est pas bien de traiter quelqu'un de folle. La folie, c'est complètement autre chose. Elle n'est pas encore arrivée au point d'être folle, en fait. Elle est encore au niveau de la dépression.
Et ça, elle peut encore guérir de ça. On peut la traiter, elle peut redevenir bien, elle peut revivre une vie saine. Elle n'est pas encore arrivée au niveau de la folie. Parce que quand on arrive au niveau de la folie, la plupart du temps, pour traiter ça, c'est très compliqué. Donc voilà, c'était pour dire par rapport à Coco et Emilia. Par rapport à Coco et Emilia, la grande leçon dans tout ça pour nous, les femmes, c'est que peu importe l'amour que vous pouvez porter à un homme, ne sacrifiez jamais vos rêves, votre vie pour cet homme-là. Si vous étiez en train de faire des études, continuez à faire vos études. Si vous travaillez, continuez à travailler. Si vous avez un business, continuez votre business. Même si cet homme vous dit que non, moi je vais m'occuper de toi, arrête, il faut que tu te reposes, moi je prendrai soin de toi et tout et tout. Vous ne savez jamais ce que l'avenir peut vous réserver. Tout peut basculer du tout au tout du jour au lendemain. Donc, faut toujours avoir une petite assurance vie à côté. Hein, mesdames? Conseil gratuit que je vous donne. Conseil gratuit. N'abandonnez jamais votre travail, n'abandonnez jamais votre business, n'abandonnez jamais vos projets pour un homme, peu importe l'amour que vous lui portez. Ok? Là, on repasse au sujet de Ashraf Hakimi par rapport à son divorce là. Je vous avais fait la vidéo la dernière fois où je vous parlais de la pension compensatoire. En vrai, ce qui se passe là maintenant, c'est que là maintenant, il y a un nouveau fait que j'avais oublié de dire dans ma dernière vidéo en fait. En vrai, quand vous êtes marié, quand vous faites des dons à quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme, je veux dire, quand vous faites des dons à quelqu'un, l'autre partenaire, le mari ou la femme, doit être au courant du fait que vous faites des dons à d'autres personnes. Parce que si vous ne le dites pas, et que la femme ou le mari s'en rend compte alors que vous êtes marié sur le régime de la communauté de biens, eh ben, l'autre partenaire peut faire en sorte que tout ce que vous avez donné à l'autre, aux personnes à qui vous avez donné des dons, peut faire en sorte de récupérer ça pour pouvoir prendre sa part. Parce que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un quand vous êtes marié, l'autre partenaire est censé être au courant. Les gens se marient, mais ils ne se renseignent pas de tout ce qui est en rapport avec le mariage. Il y a des droits à respecter. Il y a des choses à respecter dans le mariage. C'est pas seulement par rapport à nos coutumes, par rapport à nos... Selon la loi aussi, il y a des choses à respecter. Donc, quand vous donnez des dons aux gens de votre famille ou à des amis ou à des associations ou où que ce soit à qui vous donnez les dons, l'autre partenaire est censé être au courant. Parce que dans le droit du mariage, ce partenaire a le droit de réclamer ce que vous avez fait comme don sans son accord. Et ce qui se passe maintenant en ce moment avec Ashraf Hakimi, c'est que si tout ce qu'il a mis au nom de sa maman s'avère être vrai, tout ce qu'il a mis au nom de sa maman devra redonner tout ce qu'il a mis à son nom et il devra partager ça équitablement avec sa femme qui demande le divorce. Sans compter tout ça, le fait qu'il ait trompé sa femme pendant qu'il était marié donne le droit à sa femme de réclamer justement cette pension compensatoire que je dis, du fait de l'humiliation qu'il lui a octroyée et aussi du nombre d'années qu'elle est restée là à subir et à supporter tout ça, sans compter la pension alimentaire des enfants. Donc imaginez-vous combien cet homme doit à cette femme. Beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc si vraiment il a 1 million dans son compte, le million sera partagé en 2 à part égale. Sans compter que la pension compensatrice en question, il devra payer ça à cette femme jusqu'au jour où cette femme se mariera. Et si jamais elle se marie pas, jusqu'au jour où cette femme mourra, il devra payer cette pension compensatrice. Vous vous rendez compte? Vous vous mariez, mais vous vous renseignez pas sur le droit du mariage. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe avec Ashraf Hakimi. Voilà. Maintenant, nous passons à l'autre histoire de la partouze. Au Congo, dans une certaine ville, il y a eu une partouze avec des hommes et des femmes, bien sûr. Et il y a un monsieur qui s'avère qu'on a retrouvé mort.
pendant cette partouze-là. Mais au départ, on disait que lui aussi faisait partie des gens qui faisaient la partouze. Mais en vrai, on dit que lui, il était venu accompagner son patron. Et lui, il s'est fait tuer par un des policiers qui était là par rapport à l'affaire. Et du coup, maintenant, le policier s'est fait arrêter. Et là, on réclame justice. Le problème, c'est que comme au Congo, la plupart du temps, si vous n'êtes pas très riche et que vous êtes pauvre, souvent, les affaires comme ça passe sous silence. Et même si là, on en parle et tout, mais si il n'a pas assez d'argent pour pouvoir aller en justice contre les gens qui ont de l'argent pour pouvoir aller en justice, cette affaire va être classée. Donc du coup, ça va passer comme ça sous silence. Les gens en auront parlé sur les réseaux sociaux, mais il y aura rien qui sera résolu en fait sur place juridiquement peut-être. Donc ce qui veut dire que il y a un problème quand même de justice en fait au Congo. Il y a un problème d'équilibre de justice en fait. Les gens qui ont de l'argent ont la facilité de se faire justice par rapport à des problèmes qu'ils peuvent avoir, mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ont ce souci-là de ne pas pouvoir se faire justice par rapport aux problèmes qui peuvent arriver dans leur vie, dans leur famille, etc. Parce que manque d'argent. Par manque d'argent en fait. Et souvent les gens qui ont beaucoup d'argent là-bas, ils écrasent les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent en fait. Donc ce qui veut dire que même la population elle-même, j'ai l'impression qu'elle ne connaît pas aussi ses droits en fait. La population elle-même aussi ne connaît pas ses droits parce qu'il y a des fois des choses qui leur arrivent et ils n'ont même pas la volonté même de crier que non, c'est injuste, qu'on veut justice. La plupart du temps, il y a des choses qui arrivent, des gens qui écrasent des gens en voiture, etc. et tout. On va payer de l'argent à la famille et après ça va passer comme ça, ou ils vont payer les soins et puis après ça va passer comme ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Et dans le cas de ce monsieur, on l'a jugé coupable d'une chose dont il n'était pas coupable selon les dires. Que lui, il était là par hasard en fait, il venait juste accompagner son patron. Il n'était pas là pour faire partie de la partouze. Mais les policiers, quand ils ont publié sa photo, ils l'ont publié non seulement tout nu, ils l'ont publié tout nu, ils ont fait la honte à sa famille, ils ont fait la honte à sa femme, ils ont fait la honte à ses enfants, et ça passe comme ça. Ça passe comme ça, personne ne dit rien et tout. Et maintenant qu'il s'avère que lui, il ne faisait pas partie des gens qui faisaient la partouze, personne ne dit rien. Ça passe sous silence. Et j'ai l'impression que les gens, ils connaissent pas leurs droits, en fait. Déjà, le fait d'avoir fait en sorte que la personne soit coupable avant d'être jugée est une mauvaise chose. On est présumé innocent tant qu'on n'a pas eu de preuves, en fait, qui montrent que c'était vous qui avez fait l'action. Et lui, on l'a jugé coupable alors qu'on n'avait aucune preuve qui montrait que lui aussi faisait partie de la partouze. Donc ce qui veut dire que la justice doit être rendue en fait. Les policiers doivent payer. Parce que non seulement ils ont publié sa photo partout comme ça, sans son consentement, sans le consentement de sa famille, comme ça, tout nu, tout le monde a vu, alors que lui il ne faisait même pas partie de l'affaire en fait. Donc je trouve ça vraiment injuste. Il devrait avoir plus de justice. On devrait vraiment juger ce policier. Et comme justement c'est un policier, ça va être encore plus compliqué parce que c'est un policier. Donc c'est dommage de voir ce genre de choses dans un pays, quoi. C'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment réclamer justice par rapport à cette affaire parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas le droit de publier quelqu'un comme ça, la nudité d'une personne et de surcroît une personne morte. S'il vous plaît, une personne morte. Donc c'est vraiment horrible. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et quand vous regardez les vidéos, likez, commentez. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.